Comment trouver le sommeil quand il fait 30 degrés à minuit et que l'on vit dans un appartement mal isolé? Les autorités les appellent des bouilloires thermiques et cela concerne un tiers des logements en France. Pour leurs habitants, vous allez voir que la canicule est loin d'être anecdotique, comme nous le montre ce reportage tourné à Lyon par Christophe Buisine et Anthony Serronne. Les 3 enfants savent aussi qu'ils peuvent compter sur leur super papa. Une petite pause dans la fournaise. 22h, la température commence enfin à retomber dans la chambre. Il est temps de coucher Augustin et Romane. Le temps d'installer une serviette humide à la fenêtre et de rafraîchir les enfants. Est-ce que t'as chaud ou comment ça va? Trop chaud. Trop chaud? L'idée c'est d'essayer de les mouiller un maximum, qu'ils puissent partir justement au lit sans trop de chaleur. Elle a tendance à se réveiller un peu plus souvent parce qu'elle a soif, qu'elle vient nous voir. C'est des sommeils coupés et du coup elle est fatiguée depuis plusieurs jours. Cette situation difficile concerne particulièrement les passoires thermiques construites dans l'après-guerre, des logements mal isolés avec des matériaux inadaptés, sans ventilation naturelle ni volets aux fenêtres. Dans son appartement de 17 mètres carrés, Nathalie combat la chaleur jour et nuit. La température ne redescend presque jamais en période de canicule. Alors elle tente de gagner quelques degrés en rafraîchissant le sol et humidifie sa peau régulièrement. On est aux alentours de 30 à 32 degrés dès 8 heures le matin. Même en aérant et en ayant 2 ventilateurs à la maison, c'est très compliqué de faire redescendre la température. Un logement bouilloire situé dans cette résidence de 37 appartements est rénové en 1974. Il est midi et nous rencontrons cette fois Coraline, 28 ans et sans emploi. Les jeunes, les personnes seules, souvent dans des quartiers populaires, souffrent le plus de la chaleur dans leur logement, même si la jeune femme a investi dans un climatisateur mobile. J'arrive à avoir 27, 28 dans certaines parties du studio, mais dans l'autre partie, c'est aussi chaud que dehors, quoi. C'est le problème. Donc même la clim ne fait pas son boulot sur 14 mètres carrés. Selon la Fondation pour le logement des défavorisés, près d'1 Français sur 2 déclare souffrir de la chaleur dans son logement. Et je vous le disais en titre, à partir de la mi-journée, ce sont 73 départements, les 3/4 de l'Hexagone qui sont en alerte orange. Seule une toute petite bande nord est épargnée par la fournaise. On s'y rendra dans un instant. Mais d'abord, tour d'horizon de cette France qui va frôler les 40 degrés cet après-midi. David Desarrojo, Mathias Béringer et Eva. La France est désormais un pays où l'on fait la queue dès les premières heures du jour pour se rafraîchir. Et ici, pour piquer une tête. À Maisons-Alfort, la baignade dans la Marne a été autorisée pour la première fois depuis 55 ans. Une inauguration qui tombe bien. Des bassins aménagés, une eau filtrée, renouvelée et surtout plus fraîche que l'air ambiant. Elle est à 22 degrés. On attend 86 personnes là pour ce matin et puis l'après-midi on va être blindé à 200 personnes. N'empêche, ça fait du bien, hein. Elle est fraîche et tout, non, c'est cool. Le mercure atteindra 35 degrés en région parisienne et pourtant, à Versailles, plusieurs courses ont été maintenues malgré l'alerte de certains médecins. Les plus chanceux sont partis tôt ce matin. Heureusement qu'on part à 8h en vrai, parce que sinon ça aurait été un peu plus compliqué dans la journée, quoi. Mais d'autres sont partis il y a 30 minutes seulement, avec un soleil au zénith. Il a donc fallu adapter l'accompagnement. Allez les championnes, bravo à vous. Et le ravitaillement. On a doublé les rations d'eau et puis je vous ai dit on a mis des bonbonnes d'eau pour arroser les gens. Ça c'est très important pour les rafraîchir. On a renforcé aussi la médicalisation de l'épreuve avec plus de secouristes, un médecin, etc. Autre conséquence indirecte de ces fortes chaleurs, dans l'Aude, 10 hectares ont brûlé ce matin dans un incendie. Le feu est fixé, mais il pourrait repartir rapidement tant la végétation est sèche. Le thermomètre continuera de s'emballer de plus en plus jusqu'à mercredi, à tel point que plusieurs villes, Tours, Melun, Cavaillon, ont annoncé vouloir fermer leurs écoles demain et mardi. Ici à Vitry, en région parisienne, les parents sont encouragés à garder leurs enfants à la maison.